Voilà. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce à quoi je me suis amusé les 4 jours que je suis resté à Mormoiron, à la maison des Condamines, dont on a hérité mon frère Gilles Montel et moi-même, donc, et qu'on a sur les bras depuis donc 3 ans et demi. Donc là, je suis resté 4 jours. Je suis censé repartir demain s'il y a des trains du fait des grèves. Et donc voilà. Voilà à quoi j'ai passé mon temps. Enfin, j'ai pas fait que ça, bien sûr, mais ça m'a pris 2 heures avant-hier, 2 heures hier, et ce soir, ça m'a pris rien moins que 4 heures. Voilà. Alors, pour rappel, depuis 3 ans et demi, je descends en moyenne, pour ainsi dire, 2 fois par mois. Et à chaque fois, en ménage, désherbage, entretien, etc., c'est environ 3 heures à chaque fois, quoi. Voilà. À chaque fois, ça me coûte à peu près 150 € en moyenne aller-retour. Et en descendant comme ça, bien entendu, et en m'occupant de tout, eh bien, je fais faire des économies. Enfin, je pensais faire des économies moi, mais en fait, j'en fais faire à mon frère, puisqu'en fait, tous les frais sont à ma charge depuis 3 ans et demi. Voilà. Alors, voilà, ça c'est le côté ouest. Vous voyez, aujourd'hui, on s'est beaucoup amusé. Donc, Gilles, mon frère, donc, est aussi propriétaire héritier de cette villa qui est à la vente et que je n'arrive pas à vendre depuis bientôt 2 ans. Je dis je n'arrive pas à vendre parce que même pour ce qui est à vendre, c'est moi et moi seul qui m'occupe pour ainsi dire de tout. Les annonces sur internet, 3 des 4 agences, les visites quand il y a des gens qui veulent visiter hors agence, les contacts parce que c'est moi qu'on appelle évidemment puisque c'est moi qui gère tout, etc., etc., etc. Voilà. Sur ces 3 ans et demi, c'est aussi moi qui ai payé quasiment toutes les charges, qui sont pourtant aussi celles de mon frère Gilles. D'ailleurs, c'est très simple. C'est très simple. Depuis le décès de ma mère, quand il a fallu changer de nom sur les contrats, ben, tous les contrats sont passés à mon nom. Hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. D'ailleurs, j'ai été bien con à l'époque. Je ne pouvais pas m'imaginer ce qui se passerait. J'ai été bien truffe, j'ai tout mis à mon nom, et ici à Mormoiron, et aussi sur la maison, l'ancienne maison de famille à Auchia, dans l'Ain, où sont enterrés mes parents. Hein, là-bas aussi, depuis 3 ans et demi, c'est moi qui paye tout. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 mois, très logiquement, et puis bonne poire, hein, parce que j'avais quand même fait 3 ans, 3 ans de crédit gratuit, hein, j'ai demandé à mon cher frère Gilles une péréquation sur cette période. Et encore, je lui ai demandé une péréquation uniquement sur le noyau dur des dépenses communes, c'est-à-dire ce qui est absolument incontournable, le noyau dur minimal. Eau, électricité, téléphone à Mormoiron, eau, électricité à Auchia, toutes les assurances, hein, parce que toutes les assurances, c'est aussi moi qui trinque depuis 3 ans et demi, etc. etc. Hein. Eh bien, tenez-vous bien, mon frère Gilles Montel m'a envoyé paître, m'a envoyé chier, en clair. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit, donc il y en a qui le savent déjà, il a osé me dire, je cite, que je faisais du foutage de gueule et ou de l'arnaque. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc ça fait 3 ans et demi que je fais le crédit gratuit, mais c'est moi qui fais dans l'arnaque. Voilà. Et encore, hein, dans la liste de dépenses, depuis 3 ans et demi, j'ai mis uniquement le noyau dur des dépenses, j'ai pas compté toutes les dépenses collatérales occasionnées par le fait que je fais tout et que je descends tout le temps pour faire tout et pour lui faire des économies. Donc toutes ces dépenses-là, y compris les tuiles qui me sont arrivées, forcément, puisque je suis seul à m'y coller, eh bien je ne les compte pas, les frais de transport je compte pas, etc., etc., etc. Quoi, voilà. Hein. Ah ben non, c'est moi qui fais dans l'arnaque et dans le foutage de gueule, c'est comme ça. Depuis 2 mois, donc, j'ai aucune explication, hein, parce que ça fait 20 ou 25 fois que je lui demande de s'expliquer, que je lui demande de me dire quels sont donc les postes où je ferai du foutage de gueule et ou de l'arnaque. Et puis 2 mois et demi, depuis 2 mois et demi, j'ai 0 réponse. 0 réponse. Ok. J'ai demandé à sa femme, Fabienne, 0 réponse. Et j'ai même eu l'occasion, à cette occasion, une fois de tomber sur Théo, le neveu, l'un des 2 neveux,
dont j'ai plus de nouvelles depuis 3 ans et demi, en dépit du fait que ça fait 25 fois ou 30 fois que je cherche à avoir de leurs nouvelles, et qui s'est permis de se foutre, pour ainsi dire, de se foutre de ma gueule au téléphone. Voilà, c'est comme ça. Donc ça situe le niveau d'enfumage, qui est aussi, disons, l'un des aspects collatéraux de cette situation. Enfumage de son proche entourage. C'est non seulement il me qualifie d'arnaqueur et de fouteur de gueule, mais en plus c'est ce qui fait croire à tout son entourage. C'est comme ça. Là, j'ai bien compris en entendant Théo au téléphone. Ok. Voilà, donc c'est pourquoi, et même si ça me pèse, parce que moi je suis pas quelqu'un de programmé en mode procédurier, et surtout pas vis-à-vis de mon proche entourage, enfin ce qui constituait mon proche entourage, c'est pourquoi je suis malheureusement obligé de faire appel à un avocat. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bien entendu, dans les coûts induits pour ma pomme, je ne vais pas compter non plus tous les congés que ça m'a coûté. Hein. J'avais calculé qu'en moyenne, 2014-2015, ça m'avait coûté à peu près la moitié de mes congés. Bon, ça, bien sûr, ça passe à l'as, c'est mon problème. Bon, à la limite, je veux bien le prendre, c'est pas ça le problème, mais à l'arrivée, quand on voit quel est le résultat et que monsieur Gilles Montel, mon frère, donc ne veut pas payer, ne fût-ce que les charges, l'eau, l'électricité, toutes ces conneries, bon, bah ça situe le niveau, quoi. Voilà. Et enfin, la cerise sur le gâteau, parce que ça, je vais conclure avec ça, parce que c'est ça le plus fort. Gilles, mon frère, donc, depuis 3 ans et demi, sur la même période, n'est descendu qu'une fois, ici à Mormoiron. Il est descendu une fois avec ses 2 fils, donc. Ils sont restés 2 jours, juste 2 jours. Et ils n'ont rien fait en entretien. Tout ce que vous voyez là, ils n'ont rien fait de tel, évidemment. Pas de ménage, rien du tout. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont embarqué des meubles. Le Gilles, il a embarqué des meubles pour les vendre. Bon. Sur le fond, pourquoi pas? À l'époque, il s'imaginait sans doute que la maison, elle partirait comme ça, en 3 coups de cuillère à peau à la vente. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a emmené des meubles genre table de cuisine, table du séjour, des trucs comme ça. Ça veut dire que non seulement moi je descends régulièrement et je me paye mon TGV pour faire son boulot, et pour payer toutes les charges donc, mais en plus de ça, quand je descends là, maintenant je suis quasiment au stade où je fais du camping. Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Mormoiron, la villa des Condamines, dans le Vaucluse. Et vous voyez là-bas au fond les monts de Vaucluse. Le Ventoux est dans mon dos. Et comme vous pouvez le voir aussi, la météo est pas gégène du tout. Voilà, donc demain en plus il tombe des cordes. J'aurais dû rentrer ce soir. Mais bien entendu, ça fait partie des emmerdes. Le train que j'avais pris pour ce soir a été annulé à cause des grèves, le TGV, donc je suis baisé. Et demain, je vais rester ici à moisir comme un con, alors que j'avais des trucs à faire à Paris. Voilà. Bonne soirée.